Une équipe de sauveteurs qui parvient à sauver des vies? Un projet qui réussit dans une business unit? La France qui parvient à battre la Nouvelle-Zélande? Autant de beaux exemples de compétences collectives. Tous les entraîneurs, tous les managers vous le diront, cette compétence collective résulte d'une chimie complexe et il ne suffit pas de rassembler des compétences individuelles pour y parvenir. C'est d'ailleurs une vieille leçon des sciences sociales. Le tout n'est pas la somme des parties. Peut-être plus, il peut aussi être moins si les membres de l'équipe sont en conflit. La recherche en gestion des ressources humaines a bien investi depuis une vingtaine d'années cette dimension de la compétence collective. Pourtant, les managers ont encore du mal à la considérer et surtout à la mettre en pratique. Alors pour la comprendre et la gérer, je propose cette image. Construire une compétence collective, c'est comme construire un mur. Le maçon qui construit son mur a bien sûr besoin de briques. Ce sont les compétences et les personnes individuelles qu'il faut réunir. Il faut que les briques se ressemblent suffisamment pour savoir s'assembler. Et il faut qu'elles soient en partie différentes pour pouvoir se compléter. Le casting des individus est donc une étape essentielle. Amis managers, hâtez-vous lentement pour réunir les bonnes personnes pour le bon projet. Réunir les individus est une étape essentielle, mais c'est loin d'être la seule. Le maçon qui veut que son mur tienne debout va avoir le souci des fondations. Pour une équipe, cela veut dire la mission, la raison d'être, les valeurs, le mode de fonctionnement à mettre en place. Prendre le temps de poser ces éléments, c'est poser de solides fondations pour la compétence collective. Amis managers, avez-vous pris le temps de poser ces fondations? Enfin, le maçon va avoir besoin de joindre les briques avec du mortier. Pour une équipe, ce sont toutes les bonnes pratiques de cohésion, de retour d'expérience, d'incitation collective. C'est loin d'être du luxe et c'est également essentiel à la compétence collective. C'est d'ailleurs la différence fondamentale entre un groupe et une équipe. L'équipe a en plus du groupe un véritable objectif commun qui soude les participants. Amis managers, avez-vous une équipe ou un groupe? Des briques, mais aussi des fondations et du mortier, le bon sens du maçon doit aussi devenir du bon sens managérial. Un bon sens dans lequel il est payant d'investir pour passer de la performance individuelle à la performance collective.